est avec vous et que vous n'êtes pas seul. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, nous allons voir, recevoir, être rempli et déborder. Recevoir, être rempli et déborder. Il est très important de partager ça ensemble parce que dimanche passé, nous avons vu ensemble les différents avantages depuis peut-être dimanche passé et l'autre dimanche et l'autre mardi. Nous avons ensemble, en tout cas, vous pouvez reprendre ces enseignements et les réécouter. Nous avons vu ensemble qu'il y a un avantage enrichissant, un avantage très riche, un avantage très enrichissant de recevoir, d'être rempli et d'être de déborder, être rempli et débordant du Saint-Esprit. Nous avons vu que vraiment, bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment un avantage enrichissant pour nous. De la même manière, Jésus l'avait vraiment dit, il avait dit dans Jean 16, au verset 7, qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille physiquement afin que le Seigneur Saint-Esprit vienne. Si je ne m'en vais pas physiquement, dit Jésus, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais auprès du Père, je vous l'enverrai. Je vais le recevoir et vous l'enverrez. Mais c'est un avantage pour vous. C'est un avantage. Il y a des riches avantages pour vous que moi, physiquement, Jésus, je m'en aille pour que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, l'aide par excellence, vienne et demeurer en vous pour être avec vous, vienne et vous envelopper de sa sainte présence. C'est vraiment un avantage. Et les jours passés, nous avons vu ensemble que vraiment sans avoir tout énuméré, nous avons vu que il y avait des riches avantages de recevoir le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit et de déborder, rempli jusqu'à débordement. Donc ce soir, nous essayons de voir de façon pratique comment recevoir le Saint-Esprit, être rempli jusqu'à débordement. Ou bien, de façon pratique, comment vous pouvez aider une personne qui n'est pas encore remplie, qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, qui n'est pas encore rempli du Saint-Esprit, qui ne déborde pas de cette plénitude du Saint-Esprit. Comment vous, nés de nouveau, remplis, débordant du Saint-Esprit, comment vous pouvez conduire vraiment d'autres personnes à recevoir, en tout cas, à recevoir ce que vous avez reçu, à vivre la puissance de Dieu, à vivre des aptitudes intellectuelles, des aptitudes surnaturelles, vraiment vivre cette expérience du surnaturel, vivre, entendre la voix de Dieu, vivre ces excellents avantages-là, vous pouvez conduire, en tout cas, une autre personne qui, en tout cas, ne vit pas encore ces expériences-là. Donc, ce soir, ensemble, comme je disais, c'est recevoir, être rempli et déborder, être vraiment rempli jusqu'à débordement. Jusqu'à débordement. Amen. Il faut qu'il y ait un plus, un surplus qui jaillit, qui continue de jaillir. Et la Bible nous dit de travailler à rester constamment à nouveau rempli et débordant. Constamment à nouveau rempli et débordant. Donc, ce soir, je disais, on va voir peut-être quelques points, quelques 5 points, comment recevoir le Saint-Esprit ou comment amener quelqu'un à recevoir le Saint-Esprit, à en être rempli et à être rempli jusqu'à débordement. Donc, bien-aimés frères et sœurs, si vous avez votre Bible, si vous êtes chez vous, que vous êtes disponible et que vous avez la parole de Dieu, la Bible avec vous, ouvrez au fur et à mesure, que nous puissions regarder au fur et à mesure. Parce que même si vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit et que vraiment vous vivez ces débordements, c'est bien. Et vous êtes encouragé à continuer, à persévérer, à passer du temps, comme nous l'avons dit, à développer cette relation intime avec le Saint-Esprit, à développer cette relation interactive avec le Saint-Esprit, à apprendre à passer du temps dans sa présence, à apprendre à lui parler, lui parler beaucoup lui parler et aussi à apprendre à l'écouter, Et c'est dans ces moments-là qu'il va faire un travail merveilleux en nous, il va agir puissamment en nous
pour ôter tous les obstacles à la vie de l'esprit, à la vie de l'esprit, c'est-à-dire tous ces œuvres de la chair qui ont été encastrées en nous, toutes ces choses-là qui, dans la chair, sont un obstacle à la marche de l'esprit. Il va nous donner la force de les contrôler. Et même dans un certain moment, dans un premier moment, nous voyons que ces choses-là qui sont des obstacles vont commencer à se manifester. Donc, nous ne devons pas avoir peur quand nous commençons à vraiment à passer du temps avec le Saint-Esprit, à prier, à l'écouter, à adorer le Père par son aide, et que au bout d'un moment, au lieu de vivre des expériences exaltantes, de peut-être entendre sa voix, mais que vous voyez que même c'est des obstacles qui montent, vous commencez à vivre des obstacles, vous voyez que c'est là où votre colère, vous devenez très sensible, irritable, alors que là vous voulez que le Seigneur manifeste la douceur. Non, vous devez persévérer, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ou bien c'est en ce moment même vous tombez dans des péchés grossiers. Non, il ne faut pas abandonner. C'est le moment même il faut te lever, confesser, abandonner le péché et avancer. Dis Seigneur, je continue de passer du temps dans ta présence. Je continue. C'est justement pour ne pas me faire retenir par ces choses de la chair-là que Saint-Esprit, tu m'as été donné pour m'aider. Pour m'aider. Amen. Donc, revenons je disais qu'on va voir quelques points et donc on va voir juste quelques 4 ou 5 points, mais suivez-moi attentivement. Et en nous suivant attentivement, comme les samedis, je disais que dès 14h, ce samedi-là, on sera là pour prier ensemble, comme depuis un certain temps, on se retrouve pour prier ensemble. Alors, ceux qui sont disponibles, ceux qui ne sont pas encore passés par cette plénitude du Saint-Esprit, venez, et comme c'est les samedis, on n'est pas nombreux, alors on peut occuper la salle librement, en respectant les mesures de barrière et à prier de tout notre cœur pour que vraiment par la grâce de Dieu, vous expérimentez cette plénitude et ce débordement du Saint-Esprit. Et vous qui êtes déjà passé par cette expérience, qui la vivez, venez ensemble. Voilà, c'est pas tout le monde, c'est vraiment ceux qui sont désireux et qui sont disponibles. Voilà. Et comme je le dis, si vous voulez, ce samedi, vous êtes disponible, vous êtes désireux et vous voulez venir passer ce moment avec nous, envoyez-moi un SMS pour que je puisse être sûr du nombre de personnes qui viennent. Moi, je serai. Je vais me préparer. Parce que je me rends compte que souvent, le problème, ce n'est pas que l'Esprit de Dieu n'a pas été donné, comme nous allons le voir, mais c'est que celui qui conduit, ou bien celui qui doit conduire l'autre à recevoir le Saint-Esprit, n'est pas préparé. Il ne se prépare pas. Je ne dirais pas qu'il vit dans le péché, mais il ne prend pas ça au sérieux, il ne se prépare pas. Et celui aussi qui doit recevoir ne se prépare pas. Et c'est les deux-là qui sont un obstacle. C'est pourquoi déjà, ce travail que nous avons commencé à faire, montrer combien il est important de le recevoir, de l'honorer, de le respecter, d'apprendre vraiment à l'obéir, à se soumettre à lui. Mais vraiment, on apprend cela en passant du temps avec lui, en passant du temps dans la prière avec lui, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous avons montré cela. Et là encore, ce soir, nous allons voir les différents, de façon pratique, par expérience et par aussi ce que la Bible dit, comment amener une personne à vivre cette expérience, ou bien comment vous-même, vous devez vous attendre à recevoir à vivre cette expérience. Donc, vraiment bien aimé, on pourra se voir et vivre ces expériences-là ensemble. Et cela va nous encourager à pouvoir passer du temps individuellement avec le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il nous amène à un niveau d'expérience où sa voix nous devient quelque chose de familier, car nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de la voix, que la voix du Saint-Esprit en nous devienne quelque chose de familier, quelque chose de reconnaissable. Quand il fait tic, on sait que c'est lui. Vraiment bien aimé, vous et moi, nous devons travailler à arriver à ça. C'est pas, quand il dit travailler, ça veut dire c'est de nous rendre disponibles et de passer du temps avec lui et d'apprendre. Vous savez, quand vous avez un ami, pour pouvoir mieux le connaître,
qu'est-ce que vous faites? Vous passez du temps avec cet ami. Plus vous passez du temps avec cet ami, plus vous le connaissez. Vous apprenez plutôt à le connaître et il apprend à vous connaître. Et ses a priori par rapport à vous tombent. Et vous aussi, vos a priori par rapport à lui tombent. Et vous commencez à lui faire confiance. Et même, vous êtes devenu tellement vous vous habituez l'un à l'autre de telle sorte que quand vous entendez le son de la voix de l'autre de l'autre côté du téléphone, vous savez que c'est lui. Bien aimé. Et c'est là où nous devons arriver. Parce que les temps difficiles sont là. Et nous vivons ces temps difficiles et dans chaque jour, chacun de nous, nous rencontrons des situations, nous rencontrons des événements, nous rencontrons des choses qui viennent pour nous dire que maintenant, nous avons besoin de contrôler la situation ou que la situation va nous contrôler. Soit nous sommes maîtres de la situation, de ces événements, ou ces événements vont être maîtres de nous. Or, la voix du Saint-Esprit, lorsque nous l'entendons, lorsqu'il nous entend, il nous éclaire les Écritures, c'est la même chose. Lorsqu'il nous révèle, il nous montre quelle est la direction à prendre, quelle est l'instruction nécessaire, qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation. C'est en ce moment seulement, c'est lorsque nous agissons selon ce qu'il a dit, ce qu'il nous a communiqué, ce qu'il nous a montré, que nous devenons maîtres de la situation ou de l'événement. Par le Saint-Esprit qui va nous voir obéir ou nous soumettre là à ce qu'il nous a dit, il va déployer la puissance de Dieu et nous devenons maîtres de la situation. Donc, il est important pour nous de travailler à vraiment être sensible à ces agissements, à ces manifestations. Bien-aimés frères et sœurs, c'est très important, très, très important, très important. Vraiment, je ne veux pas que nous nous flattons. C'est trop important, très important. Très, très important. Si on vous accuse de quelque chose, il faut montrer que vous n'êtes pas ça. Vous ne faites pas partie des sectes dangereuses, mais on dit que vous faites partie. Mais donc, si vous n'arrivez pas à entendre la voix de Dieu, s'il y a des mesures qui sont prises pour que vous ne puissiez plus vous rassembler, pour que vous ne puissiez plus entendre d'autres frères qui vous encouragent, vous devez entendre premièrement la voix du Saint-Esprit en vous qui vous encourage, qui vous fortifie et qui vous donne d'agir selon ses directives. Et en ce moment, vous serez vainqueur. Je ne parle pas de ceux qui ont la possibilité d'aller au culte, de se rassembler avec d'autres frères et sœurs pour bénir le Seigneur, pour prier, pour avoir un but commun, pour avoir des objectifs communs, pour travailler au bien-être commun, pour aller parce qu'on a un but commun et qu'on a un ennemi commun et qui ne le font pas. Et qu'on trouve toutes sortes de prétextes pour dire que les autres frères ne sont pas parfaits et qu'eux, ils sont parfaits, donc ils restent chez eux. Et ils se contentent d'Internet. Vraiment, je ne parle pas de d'eux. Je ne parle pas d'eux. Parce que si nous étions tous parfaits, le Saint-Esprit ne sera pas donné pour nous aider. Ce n'est pas vrai. Et si le Seigneur nous permet d'avoir des frères et des sœurs, c'est pour effectivement montrer que malgré que nous soyons nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nos traits de caractère doivent être travaillés. Pour que nous arrivions à une vie, à une certaine humilité, à un certain amour pour les gens. Vous dites que nous devons être remplis de l'amour de Dieu, aimer les gens malgré, aimer jusqu'à aimer nos ennemis. Comment bien aimer, nous pouvons le faire si déjà ceux qui sont nés du même père que nous, ceux qui ont les mêmes avantages que nous n'arrivons pas à les aimer. Aimer une personne, c'est pas aimer une personne qui m'aime, qui ne me fait pas de mal, qui ne me choque pas, qui n'a pas un trait de caractère difficile. Ça, c'est trop facile. N'importe qui peut le faire. Mais aimer une personne qui a un trait de caractère difficile, aimer une personne qui n'est pas aimable, qui n'est pas recommandable, parce qu'on est né du même père que lui, apprendre à l'aimer, demander à l'esprit de nous donner d'aimer, c'est là où on s'entraîne effectivement à aimer. Et quand maintenant on est au dehors, quand maintenant on est au service, quand maintenant on est avec nos voisins et qu'ils nous posent des actions qui ne sont pas aimables, qui ne sont pas recommandables, ils sont étonnés de voir que malgré ça,
nous déployons sans effort. Ça coule en nous. C'est ce que nous sommes. Nous sommes amour. Nous sommes un peuple aimant. Et ils sont étonnés. Et ça les dit non, c'est pas possible. Avec tout ce qu'on t'a fait, avec tout ce on a dit sur toi, avec tous les mensonges, avec tous les calomnies, tu nous aimes et tu le démontres en posant. Ne nous trompons pas en croyant que ça va venir du jour au lendemain. C'est quand tu es face maintenant à la situation où on a menti sur toi, où on a vraiment la personne te regarde les yeux dans les yeux et puis il ment sur toi, que c'est en ce moment tu vas rester zen, cool, pour dire non, bon, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas à me défendre, je n'ai pas à me justifier, ou peut-être je n'ai pas les moyens pour me justifier, mais je sais que je ne suis pas coupable, ou bien ce que vous dites sur moi n'est pas vrai. Je n'ai pas autre chose à me justifier, je n'ai pas aussi, mais bon, chaque chose, il y aura un temps pour justifier les gens. Moi, je rien. Et le lendemain ou les autres jours, quand vous voyez la personne, vous arrivez, ils sont là, vous saluez tout le monde. Vous voyez? Ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Donc, si vous ne voulez pas avoir de la communion avec les frères et les sœurs, si vous cherchez à développer la relation avec le Saint-Esprit, vraiment entendre sa voix, c'est pour faire quoi? Entre votre coin, je vais dans votre coin. Pasteur, qu'est-ce que tu fais? Pasteur, moi je vis des moments, je vis des moments seul avec le Seigneur. Oh, je vis des excellents moments seul. Et le Saint-Esprit ne te dit pas d'avoir de la communion avec d'autres frères. Ah, vraiment, dis, hey, faut arrêter de nous tromper. Le Saint-Esprit, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 10 ans, tu es seul dans ton coin. Tu ne gagnes pas des âmes. Tu n'es pas en communauté des frères. Toi, tu es chez toi, tout seul, ta femme, tes enfants, ou bien toi tout seul. Et puis, c'est sur Internet. Tu écoutes les enseignements, tu es content et tu pries et le Saint-Esprit te bénit. Pasteur, j'intercède tout seul. Le Saint-Esprit, non. Vraiment, disons-nous la vérité. Si le Saint-Esprit ne te dit pas, voilà une église, voilà d'autres enfants de Dieu que j'ai sauvés et que je suis en train de les travailler pour qu'ils deviennent parfaits. Le Saint-Esprit là ne te dit pas de te joindre à eux, mais comme tu es trop parfait, comme tu es trop bien, comme toi tu es vraiment, faut pas aller là-bas, ils vont te polluer. Faut pas aller là-bas, ils vont te faire souffrir. Faut pas, ça c'est pas vraiment, vous êtes séduit, vous êtes trompé, on vous a menti, et vous êtes en train d'aller à l'enfer. Il a fallu que quelqu'un paye le prix, qu'il vous parle du Saint-Esprit, qu'il se comporte de Jésus pour que vous soyez sauvés, pour qu'il se comporte d'une certaine manière, pour que vous croyez que oui, c'est possible de devenir chrétien. Il a fallu que des gens prient. Maintenant, quand les gens maintenant veulent être baptisés, quand ils veulent faire le mariage, quand ils veulent faire des choses maintenant, ils viennent dans les églises, ils vous trompent 2-3 jours, non, on est frères et sœurs, mais ils ont une idée en tête. Ils veulent être baptisés. Ils ont une idée en tête. Ils veulent se marier. Ils ont une idée en tête. Ils veulent faire quelque chose. Ils veulent que quand quelqu'un, les frères meurent, on puisse les amener et bénir et prier et pour cela. Quand ils sont malades ou bien ils ont un problème de délivrance, que maintenant on vient prier pour eux. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Je ne sais pas, mais je n'ai même pas débuté mon message, mais je suis amené à nous exhorter à ce mensonge-là. Un temps viendra où vous aurez voulu qu'un frère vienne prier avec vous et vous ne l'aurez pas. Un temps viendra où vous aurez voulu qu'il y ait des frères et des sœurs, puisqu'on puisse prendre conseil et vous ne les aurez plus. Parce qu'il y a des lois. Et nous voyons qu'il y a des lois, même dans notre pays, qui sont en train de... On ne pourra plus dire certaines choses. Donc, ces choses-là ne passeront plus sur Internet ni sur YouTube. Sinon, ça va être coupé. Vous-même, vous savez ça. Vous savez ça. Donc, vous ne pouvez pas, avec tout ça, vous contenter d'être chez vous. Je ne vous dis pas de venir chez nous. Non. Mais ayez une assemblée. Ayez une assemblée. Le Saint-Esprit ne peut pas être en vous et il ne vous montre pas une assemblée. Même si l'assemblée est à 200 km de chez vous. Il faut que vous ayez. Non. Si vous dites que c'est parce que c'est loin, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si vous reconnaissez que vous avez besoin de ces frères, que ces frères ont besoin de vous, que le Seigneur a besoin de vous dans l'ensemble, parce qu'il a un but commun, qu'il veut faire au travers de vous, que vous avez un ennemi commun, alors ce ne sera pas difficile. Et quand tu vas commencer effectivement à mettre en pratique pour être en communion avec ces frères-là, le Saint-Esprit va ouvrir les portes et il va donner les moyens nécessaires pour que ça ne soit pas
quelque chose de difficile, quelque chose de très difficile pour vous. Que ce soit le carburant, que ce soit le moyen de déplacement, que ce soit, et jusqu'à un moment donné, il va permettre que toi-même là, tu sois une source de bénédiction dans la ville où tu es. D'autres personnes vont être sauvées et à travers de toi, vous allez former peut-être une autre assemblée et ça va réduire les distances. Bien-aimés, je reviens, mais vraiment, je vous encourage à rechercher le Saint-Esprit parce qu'il a des projets, Dieu a des projets pour nous et c'est lui qui les connaît. Et pour cela, nous avons besoin des uns et des autres. Donc, ça veut dire que, prenons l'exemple, la plupart, c'est vrai que nous allons voir quand lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, pour être rempli plutôt du Saint-Esprit, il faut être conduit par d'autres frères. C'est vrai qu'on peut expérimenter le baptême du Saint-Esprit sans forcément passer par un autre frère, mais 80-90% le baptême du Saint-Esprit, depuis que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, la plupart, 90%, le reçoivent par l'imposition des mains. Donc, on va commencer, comme je le disais, en 4 ou 5 points. Premier point, nous devons être sûrs, nous devons être au clair que Dieu a déjà envoyé le Saint-Esprit. Et depuis qu'il a été envoyé sur la terre, le Saint-Esprit n'est plus remonté. Il est là, dans le monde, et ça, nous devons être sûrs de ça. Regardez les Écritures, nous rassurer de ça. Nous-mêmes, regarder les Écritures et nous rassurer de cela. D'abord, il faut, quand vous regardez les Écritures, vous allez vous rendre compte que avant Jésus, le Saint-Esprit n'était plus sur la terre. À partir d'Adam, le Saint-Esprit est parti. Ensuite, le Saint-Esprit est revenu dans l'arche de l'Alliance, mais dans un endroit bien spécifique et tout. Et de temps en temps, il agissait au travers de certaines personnes, mais il n'était pas en eux. C'est à partir de Jésus que le Saint-Esprit, à nouveau, va revenir dans la vie d'un être humain constitué de chair pour agir en lui et au travers de lui. C'est à partir de Jésus. Et après Jésus, nous allons voir qu'effectivement, à partir de lui, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit revient sur la terre, sur tous les êtres humains maintenant qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui croient en ce qu'il a fait. Donc, il faut vraiment, premièrement, comme je le dis, déjà croire et accepter que Dieu a déjà envoyé le Saint-Esprit. Croire et accepter comme ça, c'est facile. Mais regardez les Écritures. Regardez les Écritures qui montrent que le Saint-Esprit a déjà été envoyé et qu'il n'est plus réparti. Il est resté, il est aujourd'hui dans le monde. Et s'il a été déjà envoyé, s'il a été déjà donné, Dieu ne peut plus donner encore. S'il a été déjà donné, il a déjà ouvert le ciel et il a donné le Saint-Esprit, s'il a ouvert déjà le ciel et il a déjà envoyé le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est là, alors nous n'avons plus à demander à Dieu de nous donner le Saint-Esprit, nous n'avons plus à nous attendre qu'il nous donne le Saint-Esprit, mais dans un acte de foi, nous faisons quoi? Nous recevons le Saint-Esprit qui a été déjà donné. Depuis le jour de la Pentecôte, il a été donné et il n'est pas remonté. Donc, si nous lisons cela dans Acte 2, le verset 32 et le verset 33, il est important là-bas, lorsque l'apôtre Pierre a reçu et les autres ont été remplis du Saint-Esprit, les gens ont commencé à dénigrer, à rire. Certains étaient étonnés parce qu'ils ne pouvaient pas donner une explication à cela. Et Pierre va parler et il va expliquer ce qui s'est passé. Il va expliquer pour dire ce qu'ils ont reçu, c'est ce que l'apôtre, le Dieu avait promis, Jésus avait promis pour eux, le Père avait promis pour eux, et que voici. Donc, à partir du verset, le chapitre 2, le verset 32 et le verset 33, là, il explique ceci en disant, Acte 2, 32 et 33, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, il a reçu du Père, notre Père, il a reçu de lui le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Comme vous le voyez et l'entendez. Il a reçu du Père. Il a reçu de qui? Notre Père, le Saint-Esprit, et il a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Retenez aussi le fait de comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Parce que beaucoup disent, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils débordent de la plénitude du Saint-Esprit et on ne voit rien. Personne ne peut voir, personne ne peut voir. Même eux-mêmes là, il n'y a pas de signe extérieur qui montre que
tu es rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'on voit. Il y a des signes extérieurs. Ce n'est pas pour dénigrer, mais ça veut dire, vous l'avez reçu, mais vous n'êtes pas encore rempli, certainement. C'est pourquoi on ne voit rien. Il y a où vous êtes rempli, mais vous ne débordez pas. Donc, c'est pourquoi on ne voit pas. C'est quand ça déborde. Regardez, bien aimé, quand vous prenez un verre et vous versez l'eau là-dedans, il y a un peu d'eau là-dedans, mais ce n'est pas rempli. Vous continuez à verser. À un moment donné, c'est rempli à bord. Bon, les gens peuvent ne pas voir quand ce n'est pas un récipient transparent. Mais quand c'est un récipient transparent, on voit qu'il y a de liquide là-dedans. Mais quand ce n'est pas un récipient transparent, on ne voit pas. Mais c'est quand c'est rempli que ça commence à déborder. Tout le monde voit parce que ça coule partout. Tout le monde, on dit attention, l'eau coule là, c'est rempli. Surtout quand vous versez, vous discutez, on dit attention, c'est rempli. Et puis ça déborde. On doit voir. Et il dit clairement ici, comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Et depuis ce jour-là, vous pouvez le voir dans acte 2, là, verset 1 jusqu'au verset 4. On le verra tout à l'heure ensemble. Depuis ce jour-là, il n'est plus remonté. Il est resté sur la terre. Il est resté dans le monde. Donc, on ne prie plus le Père pour demander le Saint-Esprit, de nous donner le Saint-Esprit. On le reçoit. C'est très important. Si vous demandez, ce n'est pas la même chose. Vous n'allez rien recevoir. Il a déjà donné. Il n'a plus rien à donner. Je vous dis, tiens, je vous donne. Vous dites encore, donne-moi. Non, tu reçois. Tu tends ta main et tu reçois. Ici, c'est avec foi, c'est avec confiance que nous recevons. Père, je reçois le Saint-Esprit que tu me donnes. Je reçois, Père. Et nous allons voir qu'il y aura une suite, c'est-à-dire il y aura des manifestations qui vont montrer que tout le monde voit, que vous-même vous voyez, que vous ne doutez même pas. Vous avez confiance qu'effectivement, vous avez reçu. Mais si après vous dites, est-ce que vraiment, c'est qu'il n'y a pas eu cet élément extérieur ou ces éléments extérieurs-là qui vous ont rassuré ou qui ont rassuré les gens. Vous avez reçu, certes, vous n'avez pas peut-être été rempli ou vous avez été rempli, mais il n'y a pas eu de débordement. Donc, continuons. Donc, je dis, il s'agit de recevoir le Saint-Esprit qui a été déjà donné et non de demander à Dieu de donner encore le Saint-Esprit. Lisons ensemble quelques exemples. Un exemple, par exemple, dans Acte 19, le verset 2. On peut lire au verset 1 jusqu'au verset 6. Mais maintenant, ici, là, on va lire juste le verset 2. Lorsque Paul va voir un groupe de disciples et il va les demander, il va voir qu'il y a quelque chose qui les manque. Il faut que vous soyez convaincus que l'expérience de la nouvelle naissance, l'expérience de devenir enfant de Dieu est une bonne expérience, est une expérience qui nous remplit de joie, qui nous remplit de paix, qui nous remplit de douceur, qui nous remplit de fidélité, qui nous remplit de maîtrise de soi. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Donc ça, le fait qu'on est né là, ça, on le reçoit. La joie est là. Ce n'est pas la plénitude, ce n'est pas... c'est parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, la vie, on a reçu le Saint-Esprit, on a reçu la vie, comme le Seigneur Jésus a soufflé sur ses disciples dans Jean, quand il est ressuscité, il a soufflé, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et le souffle de vie vient sur eux, ils étaient chers, ils n'avaient pas la vie en eux-mêmes, ils n'étaient pas nés de nouveau, et il dit, recevez, il souffle sur eux, recevez le Saint-Esprit. Et boum, ils reçoivent le souffle de vie et ils vivent de nouveau sur des nouvelles créatures, des nouvelles créations. Exactement comme ce qui s'est passé dans Genèse, où lorsque Dieu a formé Adam, il l'a formé, il était là constitué de chair, mais il n'y avait pas la vie, il n'avait pas la vie en lui. Et Dieu, la Bible dit, Dieu souffla dans ses narines, reçoit la vie, et Adam a reçu la vie. Le souffle de vie est venu à Adam, et il y a eu le contact entre la chair et l'esprit. Et la Bible nous dit, Adam devient un être, il devient un être vivant, une âme vivante. C'est-à-dire, il a une âme qui est là, c'est-à-dire une personnalité, mais c'est parce que Dieu a soufflé. Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ ayant reçu tout pouvoir, oh, la nouvelle création, il vient et il dit à ses disciples, recevez l'esprit. Et ils sont régénérés, ils reçoivent le souffle de vie. Mais on le voit maintenant dans Acte 2, ils reçoivent un plus. Ils reçoivent un plus. Il y a un plus.
Vous allez voir que lorsque Jésus a soufflé sur eux, ils ont reçu l'Esprit. Jésus est parti. Après, quand il est monté au ciel, quelques jours après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils pouvaient aller servir? Est-ce qu'ils pouvaient servir comme chrétiens? Est-ce qu'ils pouvaient faire leur service? Ils pouvaient faire tout pour glorifier Dieu. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ne savaient même pas quoi faire. Ils étaient peureux même en plus. Ils se cachaient toujours. C'est pourquoi, comme ils s'ennuyaient, Pierre a dit, ah, lui, ça va pécher. Hein. Venez, on va aller. Et les autres ont dit, ah, on va te suivre aller pécher. On s'ennuie ici. Oh. Mais regardez le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il n'a pas eu le temps de préparer un message. Il avait un message. Il regarde comment il a parlé au cœur des gens. Quand il a fini de parler, 3000 personnes étaient convaincues. La peur est partie. L'audace qu'il avait. Wow, bien-aimé, c'est pour cela, ne nous contentons pas d'être simplement nés de nouveau. Ne nous contentons pas simplement des expériences de la nouvelle naissance. Le fait d'être sauvé, vraiment vous êtes sauvé, mais il vous faut le plus. Il vous faut, bon, si vous ne voulez pas le plus, maintenant, bon, il n'y a pas de problème. Certains, c'est parce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi ils ne s'attendent pas au plus. Mais il y a un plus après qu'on soit sauvé. Donc, nous avons vu, donc, Paul plutôt, va les demander au verset 2. Il dit, avez-vous, il dit, pendant que Apollos était, ça c'est le 1, acte 19, verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Ayant rencontré quelques disciples, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu? Puisque là, on est en train de dire que le Saint-Esprit a été déjà donné et qu'on le reçoive, mais qu'on ne demande plus. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Lisez bien ce qui est écrit. L'apôtre Paul n'a pas dit, avez-vous donné, Dieu vous a-t-il donné plutôt le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous voyez la nuance. L'apôtre Paul n'a pas dit, Dieu vous a-t-il donné le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est pas ça la foi. Dieu a déjà donné. Donc, l'apôtre Paul a dit quoi? Avez-vous reçu? Soulignez reçu là, recevoir. Avez-vous reçu? Ça veut dire que ça a été déjà donné. Le Saint-Esprit a été déjà donné. Donc, on ne demande plus quelque chose qui a été donné. La foi reçoit ce qui a déjà été donné. Mais il faut que vous regardiez les Écritures pour être convaincus. Beaucoup n'ont pas regardé eux-mêmes les Écritures et n'ont pas été convaincus et n'ont pas rendu grâce à Dieu pour recevoir. Ensuite, ce n'est pas seulement là-bas. Ensuite, allons encore dans un deuxième exemple, dans Acte 8, verset 14 et au verset 15. Et là, c'est très important. On voit des Samaritains, ça c'est tout un groupe. C'est un groupe aussi. Eux aussi, ils ont reçu la parole de Christ. Ils ont, par le message de Philippe, ils ont cru et ils se sont fait baptiser au nom de Jésus, immergés au nom de Jésus. Mais la Bible nous dit qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit car il n'était pas encore descendu sur eux. Donc, il y a une deuxième expérience. Ils ont cru, ils ont reçu la parole, ils ont été baptisés au nom de Jésus par Philippe. Mais ils n'avaient pas encore été immergés dans le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Ils n'avaient pas encore eu cette deuxième expérience, ce plus dans leur vie chrétienne. Alors, ils vont envoyer l'église à Jérusalem. Quand ils ont appris cette bonne nouvelle-là, ils vont envoyer Pierre et Jean auprès d'eux. Regardez au verset 12 de Acte 8. Mais quand il eut cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges l'apôtre qui était à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils avaient reçu la parole de Dieu, ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit, ils avaient cru. Ils envoyèrent Pierre et Jean, verset 15. Ceux-ci, Pierre et Jean, arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils n'ont pas prié pour eux afin que le Père leur donne le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez encore la même nuance?
Ils n'ont pas prié pour que le Père leur donne le Saint-Esprit, mais ils ont prié pour que les Samaritains, eux, qui ont cru, qui ont été baptisés au nom de Jésus là, eux, ils reçoivent. Ils tendent les mains pour recevoir, leurs mains de foi pour recevoir. Amen. Donc, bien aimé, et vous, quand vous lisez au verset 17, alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Pierre et Jean leur imposaient les mains et Dieu leur donnait le Saint-Esprit. Non, non. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, je pense que ces 3 versets-là déjà vous convainquent qu'effectivement, on reçoit le Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte et qu'on ne demande plus, on n'attend plus et que vraiment, si vous êtes dans cette attitude ou bien si vous conseillez quelqu'un de cette manière, la personne, en tout cas, avec les Écritures à l'appui, le Saint-Esprit l'éclairera et ensuite, la personne sera préparée, il sera déjà attendu. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point. Donc, le premier point, nous avons dit que le Saint-Esprit a été déjà donné. L'esprit que nous attendons, nous voulons être remplis. L'esprit qui est l'esprit de révélation, là, il faut d'abord croire qu'il a été donné, que ensuite, maintenant, on doit le recevoir et ensuite être rempli et ensuite être débordé. Le laisser nous amener dans un certain débordement. Donc, bien aimé, nous avons vu le premier point, le Saint-Esprit a été déjà donné. Nous ne devons plus demander à Dieu, nous ne devons plus, en tout cas, nous attendre que Dieu nous donne le Saint-Esprit, mais nous devons montrer notre attitude de foi, de réception, de le recevoir. Donc, le deuxième point, c'est que n'importe qui, une fois sauvé, si vous êtes sauvé, n'importe qui, même si ce n'est pas vous, si vous devez vous amener quelqu'un à Christ, une fois il est sauvé, une fois il est né de nouveau, c'est-à-dire une fois il a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, une fois il a confessé Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, vous devez vous assurer une seule chose, qu'il a vraiment accepté Jésus et qu'il a renoncé à sa vie ancienne. Si vous, au moins ça c'est vérifié, ou bien vous-même vous savez dans votre cœur que vous avez renoncé à votre vie ancienne, que vous avez vraiment reçu Jésus-Christ, vous êtes prêt pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas autre chose à ajouter. Il y a certains qui disent non, il faut attendre d'être purifié d'abord, d'être vraiment purifié de tous ces péchés avant de maintenant recevoir le Saint-Esprit. Certains disent non, il faut avoir un certain atmosphère, s'habiller en blanc, se prosterner, lever les mains et maintenant recevoir le Saint-Esprit. Ils sont frustrés parce qu'ils font tout ça et ils ne reçoivent rien. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas à attendre qu'on voit d'abord les premiers fruits, qu'on voit que sa vie a changé. Non, il n'y a pas à attendre. Si vraiment la personne a accepté Jésus de tout son cœur, vous vous êtes assuré qu'il a accepté Jésus avec son cœur, il n'y a pas à attendre. Enseignez-lui comment. Enseignez-lui qu'il y a plus. Montrez-lui qu'il y a plus. Souvent, ça ne dépasse même pas 15 minutes. Ça ne dépasse même pas 20 minutes. Vous lui montrez de façon clairement qu'il y a un plus. Il y a un plus. Sinon, il ne pourra pas vivre la vie chrétienne. Sinon, il ne pourra pas comprendre la parole de Dieu. Et quand il accepte ça, et vous lui dites de la façon qu'il a accepté Jésus là, comme son Seigneur, son Sauveur, c'est de la même chose, il accepte. Et que vous lui expliquez ce que je suis en train de vous expliquer, ou bien tout ce que vous allez méditer en plus, vous lui expliquez ça en peu de temps, et vous l'imposez les mains. Il reçoit le Saint-Esprit. Il est rempli, il est débordant. Une des erreurs, et moi-même je le faisais, quand une personne est sauvée, on lui dit vraiment, on lui achète une Bible, c'est bien. On lui donne une Bible, ou bien on lui dit d'acheter une Bible, ou bien on lui dit de lire le livre de Jean. Il faut lire le livre de Jean, il faut tout lire. Tu vas voir, ça va t'aider. Mais quand il lit, il ne peut pas comprendre si le Saint-Esprit ne l'éclaire pas. On était là dans la semaine à discuter avec mon épouse, on parlait de ça, et puis quand un moment donné, le Saint-Esprit m'a rappelé ça, il nous a parlé, il nous a éclairé, il m'a dit, mais vous dites aux gens, ils n'ont qu'à lire la Bible. Quand ça ne va pas, on dit, ah frère, mais vraiment, tu as des difficultés. Il dit, vraiment, je n'arrive pas. Il faut lire la Bible. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas mettre en pratique sans l'aide du Saint-Esprit. Donc, fais asseoir la personne, enseigne-lui qu'il y a une aide par excellence qui nous a été donnée, que le Saint-Esprit nous a été donné et qu'il faut qu'il sache ça et qu'il faut qu'il le reçoive, qu'il soit rempli et débordant du Saint-Esprit. Vous allez voir, lui-même il peut s'arrêter. Hein. Prends la Bible, Genèse, Apocalypse, et en moins de 3 mois il a fini. Et il est éclairé. Parce que
la force de pouvoir lire, comprendre, tout lui a été donné, le Saint-Esprit. Pour faire face aux obstacles, le Saint-Esprit. On dit non, il n'a qu'à lutter, il n'a qu'à faire attention. Ah, attention, hein, le péché. Ah, sépare-toi avec tel-là. Et ne peut plus aller ici. Il ne faut plus danser comme ça. Il ne faut plus croquer ça. Il ne faut plus boire. Il ne faut plus fumer. Il ne faut plus faire ça. Oh, il n'a pas la force. Il n'a pas la force, il a besoin de l'aide. Romains 8, verset 26. Il a besoin d'aide. Je vous dis en connaissance de cause, j'en ai expérimenté. La personne a accepté Jésus tout de suite. Je lui parle du Saint-Esprit, il est rempli, débordant, parlant en langue. C'est un prophétisme, certains ont eu des visions. Moi-même, j'ai regardé, j'ai arrêté. Je me suis arrêté, j'ai dit, Dieu, je ne comprends pas. Au début, c'était difficile pour moi. J'ai dit, Dieu, je ne comprends pas. Tu me dis, il vient de se convertir. Tu m'as dit de prier pour de l'expliquer le baptême. Je l'expliquais même pas. Je suis pressé même pour partir. Donc, je l'expliquais en haut. Je pose les mains. Boum, la personne commence à parler en langue. Je n'ai même pas eu le temps d'expliquer comment. Donc, la Bible dit, et je l'ai vécu les expériences. J'ai vécu des expériences. Je peux vous donner des témoignages. Et aussi, il y a des gens pareils aussi, ça fait des années, ils attendent. Et aussi, j'ai des témoignages comme ça. J'étais chez un ami, on est parti pour prier. Il m'a expliqué, sa femme m'a expliqué, son mari, vraiment, ça fait à peu près 18 ans, je crois, 18 ans comme ça, ou 20 ans même là qu'il est chrétien, mais il recherche vraiment cette plénitude du Saint-Esprit. Je l'ai expliqué comme ça. Et puis, il a cru. J'ai prié avec lui, je l'ai imposé les mains. Sur place, on n'a pas vu quelque chose extérieurement, mais j'étais convaincu qu'il avait reçu. Et lui aussi, il a rendu grâce qu'il a reçu. La nuit, quand il dormait, il a rêvé qu'il priait en langue. Et quand il s'est réveillé, il priait toujours en langue. Et depuis ce temps-là, il prie en langue. Il prie, le langage coule comme ça. Là, donc, il y a le signe extérieur qui est venu montrer que là, maintenant, il est rempli. Un autre exemple, sur le même couple, on avait un autre couple qui m'accompagnait pour prier avec eux. Et aussi, c'était 11 ans ou 10 ans, comme ça, j'étais chrétien. Engagé, hein, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, ils ont expliqué, ils ont dit, vraiment, ils cherchent ça et tout. Je les ai expliqués comme ça, sur place. Après, j'ai imposé la main. Poum, les deux ont commencé à manifester la plénitude. C'est-à-dire qu'il y avait des signes extérieurs. Ils ont commencé à parler en langue et tout. Bien aimé. Une fois, pour vous montrer que quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne doit pas attendre. Si le frère Athanas, bon, je ne sais pas, ils ne mettent pas le chat. Si le frère Athanas, il est en train de suivre, ou le frère Franck est en train de suivre, il peut vous confirmer. En 2017, on allait dans deux villes. En Gawa, c'était Franck qui était avec moi. On a prêché mardi soir. Mardi, on a prêché aussi à la radio. On a prêché mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche matin, on a fait le culte et les gens étaient là. Et le dimanche matin, on a prié pour le baptême du Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui étaient nés de nouveau ont été remplis du Saint-Esprit. Mais là où c'était encore vraiment extraordinaire, c'était la deuxième sortie sur une ville appelée Debougou. Et là, le frère Athanas était avec moi. On a prêché également mardi soir, mercredi, vendredi. Et le dimanche, cette fois-ci, on avait regroupé tous les nouveaux chrétiens, les nouvelles personnes qui se sont converties mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Et le samedi soir, on les a distribué des Bibles devant tout le monde parce qu'on a effectivement, on les reconnaissait comme des personnes qui venaient de se convertir et que dimanche, on les a encouragés à venir à l'église. Donc, ils sont venus, ils ont reçu des Bibles. Ils devaient être autour de 26 ou 27 personnes. Et maintenant, on les a expliqué l'importance d'être chrétien et d'être rempli du Saint-Esprit et de s'attendre à ce qui est ce débordement, ce parlant en langue ou des prophéties ou des visions, en tout cas qui viennent attester de ce qu'ils sont vraiment remplis et débordants du Saint-Esprit. Et on a prié. Presque tous les 27 ont été remplis du Saint-Esprit. Dites-moi, ils ont entendu combien de temps pour être purifiés? Voici plus d'environ 27 personnes ont été remplies du Saint-Esprit, parlant en langue, chantant en langue. Une fois, j'étais encore à Ouaga cette fois-ci, et une femme est venue du Mali.
Elle est venue du Mali avec son mari. Elle a expliqué, ils ont expliqué que vraiment, eux, ils cherchaient Papa Karambiri parce que vraiment, ils sont venus du Mali, ils veulent être remplis du Saint-Esprit. Lui et puis sa femme. Et que vraiment, eux, ils ont soif. Mais ils sont venus, malheureusement, ils n'ont pas pu voir Papa Karambiri et ils doivent repartir. Ils sont découragés et quand ils ont expliqué ça au commandant de la tour, le commandant de la tour les a dit de venir me voir. Ils étaient assez découragés. J'ai pris la Bible, j'ai ouvert, je les ai expliqués un peu comme je vous ai expliqué. Pendant que j'étais en train d'expliquer, oh mon ami, pendant que j'étais en train d'expliquer, boum, le Saint-Esprit est descendu sur la femme. Boum, elle a commencé à parler en langue, parler en langue, parler en langue, parler en langue. Elle a commencé à parler en langue. Après, elle a commencé à prophétiser, à prophétiser, prophétiser. Après, elle a commencé à me donner des visions. Je te vois en Europe, je te vois en train de... J'ai dit, c'est une bonne vision depuis, Seigneur. Toi, tu ne me donnes pas. Mais je ne vois pas. J'ai pris, j'ai une vision. C'est quelque temps, un peu de temps en temps, quelques visions comme ça, des rares comme ça. Et elle vient d'être... Je ne l'ai même pas imposé la main d'abord. Tu descends comme ça, voum sur lui. Ça dépend de votre cœur. Vous avez soif. Vous savez que c'est important. Vous avez regardé les Écritures. Vous avez vu que c'est quelque chose de plus que vous devez avoir. Alors, vous avez soif, vous ouvrez votre cœur. Boum! Le Saint-Esprit est venu sur elle. Bien-aimé, est-ce qu'on est là? Donc, vous n'avez pas à attendre de vous purifier. Si vous voulez attendre de vous purifier, c'est que vous ne croyez pas que le sang de Christ vous a vraiment purifié. Imaginez, vous croyez que vous êtes sauvé, que si vous mourrez maintenant, vous allez aller au ciel. Regardez, hein, parce que vous avez été purifié par le sang de Christ, que vous allez aller au ciel. Mais maintenant, vous ne croyez pas que vous êtes assez purifié pour recevoir un peu du ciel. Puisque le Saint-Esprit, c'est un élément qui vient du ciel. Vous ne croyez pas que vous êtes assez purifié pour recevoir un élément du ciel, mais vous êtes assez purifié pour aller au ciel quand vous mourrez. Ça veut dire qu'il y a un mensonge quelque part. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre pour vous purifier. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour vous habiller d'une certaine manière. Mais vous devez faire quoi? Vous devez vous préparer. Préparer votre cœur. S'il y a des choses à abandonner, il faut abandonner. S'il y a des choses à confesser, vous n'avez pas besoin de confesser à un homme, mais de confesser au Saint-Esprit et de prier par rapport à ça, de préparer votre cœur. Et dans cette situation-là, un jeûne de un jour peut vous aider. Peut vous aider. Ça veut dire, ou bien même si vous ne jeûnez pas, mais prendre du temps, vous préparer, prendre du temps, regardez, dis au Seigneur, regarde-moi, est-ce qu'il y a quelque chose encore en moi que je suis attaché, que je dois abandonner? Voilà. Là, vous préparez, c'est votre cœur, puisque c'est votre cœur qui doit le recevoir. Donc, vous préparez cela et vous venez avec confiance, avec foi pour recevoir. Donc, ensuite, deuxième élément, j'ai beaucoup de témoignages par rapport à comment des gens se sont convertis tout de suite et le Seigneur m'a dit de prier pour leur baptême du Saint-Esprit. Ah, j'ai expliqué et puis quand j'ai imposé la main, j'ai beaucoup de témoignages par rapport à ça. Et même certains pensent qu'il faut d'abord être baptisé d'eau avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Non, non. Quand vous regardez l'exemple de Paul, Paul a été rempli du Saint-Esprit maintenant il s'est levé et puis il s'est fait baptiser d'eau. Il a pris le baptême d'eau. Donc, on n'est pas obligé de recevoir le baptême d'eau avant ou bien on n'est pas obligé de... Non. Donc, c'est pour cela, la plupart du temps, qu'est-ce que nous on fait? Quand les gens sont préparés pour le coup de baptême, la plupart, c'est la veille, le vendredi soir, que les gens, déjà, on se rend compte pour leur plénitude du Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit même s'ils n'étaient pas remplis avant. Et maintenant, le samedi, on les baptise. Ou bien le jour suivant, on les baptise. Ou bien même le jour même où ils sont baptisés, on les impose les mains et ils sont remplis du Saint-Esprit. Donc, vous devez seulement, la condition, c'est d'être né de nouveau, c'est de s'assurer que la personne est née de nouveau et ensuite maintenant, faire quoi? Montrer à la personne là que c'est important, il y a un plus. Ou bien vous-même devez vous voir que c'est important de le recevoir, le Saint-Esprit, d'être rempli de lui et d'être débordant de cette plénitude. Et ensuite, maintenant, avoir la soif de recevoir cela. Vraiment vous attendre à cela. Vous attendre à recevoir cela. Et savoir qu'il a été déjà donné et que, en tout cas, vous êtes disponible, vous êtes candidat idéal pour recevoir et qu'il n'y a pas autre chose à s'ajouter. Maintenant, nous avons dit que
Donc, si vous voyez le petit 3, ça c'était le petit 2, n'importe qui est né de nouveau sauvé est qualifié, est vraiment prêt pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a rien à ajouter. Maintenant, le petit 3, puisque nous avons vu 1 et 2, maintenant 3, nous devons un autre point, et un autre point très important, c'est que à partir du moment où le Saint-Esprit est venu sur la terre, le jour de la Pentecôte, la plupart du temps, on le reçoit par imposition des mains. Par l'imposition des mains de quelqu'un d'autre qui est déjà lui-même rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez vivre une expérience où vous le recevez sans forcément que quelqu'un vous remplisse. Mais ça, c'est vraiment, ce n'est pas la norme. Ça veut dire que ce sont des exceptions. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences comme ça, où directement ce jour à la maison, ils ont été remplis. Mais c'est pas, vous ne pouvez pas vous asseoir décider de comment vous allez être rempli du Saint-Esprit. Dans les Écritures, depuis ce temps-là, les gens sont remplis par imposition des mains. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, qui s'est préparée pour ça, vous vous préparez et il vous impose les mains et vous recevez par la foi. Maintenant aussi, comme on dit, vous pouvez recevoir, mais cette plénitude-là et le débordement peut ne pas se faire. Mais maintenant, à chaque dimanche, chaque jour où vous vous rassemblez pour prier, soit par là, vous vous rassemblez pour prier, soit les matins même quand vous priez, soit à l'église pendant la louange, surtout pendant les temps de louange et d'adoration. Mais c'est en ce moment-là, vous, de tout votre cœur, vous louez le Seigneur. À un moment donné, il n'y a plus de mots qui suffisent. Et boum, le débordement vient. Ou bien en pleine adoration, vous priez, vous êtes en train de prier, puis à un moment donné, boum, la plénitude et le débordement vient. Mais vous l'aviez déjà reçu. Donc, depuis ce temps, l'imposition des mains. Maintenant, quand je dis l'imposition des mains, ça veut dire forcément mettre la main sur la tête de la personne. Puisque maintenant, avec le Covid, là, on ne peut pas trop imposer les mains comme ça. Mais même toucher l'épaule de quelqu'un, même toucher le dos de quelqu'un, même toucher juste là. C'est une question de foi, c'est tout. Ce n'est pas vous qui donnez, ce n'est pas le fait d'appuyer la tête de la personne, appuyer, et puis maintenant il va recevoir. Non! Si vous expliquez ça, vous touchez même simplement la main de la personne. C'est imposition des mains. C'est le contact. Le contact là est le contact de foi. Donc, à partir de ce moment-là, la personne aussi, il croit à ça parce que vous l'avez expliqué. Donc, il s'attend à ce que par ce contact-là, il reçoive. Alors, vous allez voir, la personne va recevoir. Regardons les Écritures qui le montrent. Acte 8, 17, Pierre et Jean leur imposaient les mains. Pierre et Jean leur imposaient les mains. Mais il a fallu d'abord que Pierre et Jean leur imposent les mains. Il dit, alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et maintenant ils reçurent. Donc, l'imposition des mains. Et comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de mettre la main là, boum, en train de... Non. Mettre la main là, non. Imposer la main, c'est vraiment l'acte de foi. Ensuite, vous pouvez noter dans Acte 9, verset 17, lorsque Ananias arrive dans la maison où Dieu, le Seigneur l'a indiqué, et il voit sur le Tarse, la Bible dit que Ananias imposait les mains à Saul de Tarse et lui dit, il a imposé les mains à Saul de Tarse. Qui? Le grand Saul de Tarse qui est devenu Paul là. Ananias, le disciple Ananias, un simple disciple Ananias, l'impose les mains. Et il lui dit que le Seigneur Jésus qui t'a révélé sur la route là, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia! Rempli. Et on dit, ses yeux s'ouvrirent. Et il fut rempli du Saint-Esprit. Il s'est levé, on l'a baptisé. Et puis, boum, il a commencé à prêcher. Il avait le power, il avait le feu. Et puis, il a commencé à marcher pour Dieu, marcher au nom de Jésus et à parler au nom de Jésus. Ensuite, dans Acte 19, le verset 6, là, la Bible dit que quand Paul les a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont répondu non, car nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, mais il y a un problème. Et il les a parlé, il les a expliqués. Et quand il les a expliqués, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Quand il les a baptisés au nom de Jésus, quand ils sont sortis maintenant, la Bible dit, Paul
Lorsque Paul a eu imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Le Saint-Esprit vint sur eux. Donc, vous voyez, 3 passages viennent de montrer cela. Mais maintenant, il y a des cas exceptionnels, comme je l'ai dit. Vous pouvez être en pleine adoration ou en pleine prière de tout votre cœur. Et puis, au moment, les mots vous manquent. La plénitude de l'Esprit, l'Esprit jaillit au-dedans de vous par des paroles que vous ne connaissez pas, des paroles que vous n'avez jamais entendues, des paroles et vraiment vous parlez de tout votre cœur. Voilà, vous êtes enseigné, vous savez que ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas le diable qui est en train de parler en vous, ce n'est pas un démon, c'est votre Père qui vous a donné ce qui est nécessaire, ce qui est vraiment quelque chose de nécessaire, avantageux pour vous, pour votre communion avec lui. Amen. Donc, le petit 4, nous voyons que, donc, nous avons vu au petit 1 qu'il faut s'attendre à recevoir le Saint-Esprit qui a déjà été donné. Ensuite, au petit 2, n'importe qui est vraiment né de nouveau, sauvé, en tout cas, est qualifié, est prêt pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a plus rien à ajouter. Petit 3, nous avons vu que le Saint-Esprit, là, nous le recevons, depuis qu'il est venu là, nous le recevons par la foi, nous le recevons par l'imposition des mains et par la foi. Nous croyons par la foi que l'imposition des mains des frères qui sont déjà remplis là, nous recevons. Ça, c'est le petit 3. Maintenant, le petit 4, il faut s'attendre à parler en langue. Il faut s'attendre à parler en langue. Les apôtres, les premiers apôtres dans Acte 2, ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Jésus a dit, vous serez remplis, vous recevrez la puissance. Donc, eux, ils attendaient, quand le Saint-Esprit viendra, vous recevrez la puissance. Donc, ils attendaient, ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Mais vous allez voir comment ça va se passer. Ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont être remplis et ils vont parler. Ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont être remplis et ils vont parler. Ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont être remplis et il y aura le débordement par le parlant en langue. Ailleurs, il y aura le débordement par le parlant en langue, par des prophéties. Plus tard, on voit des visions en plus et tout. Mais, en tout cas, ils reçoivent, il y a une plénitude, et ensuite, il y a ce qui rend la chose visible, les signes extérieurs qui prouvent qu'on a vu. Et les gens savent, les gens voient qu'effectivement, on a reçu. Donc, vous devez vous attendre à parler en langue, ou bien vous devez dire à la personne là qui doit s'attendre à parler dans une langue qu'il ne connaît pas. Et que dès que vous allez l'imposer les mains, de lever la voix, de remercier le Seigneur en disant que vraiment il a reçu, mais de s'attendre à ne pas remercier le Seigneur dans la langue qu'il connaît. Ne pas s'attendre à remercier le Seigneur dans sa langue maternelle ou dans la langue qu'il a apprise ou bien dans aucune des langues qu'il a apprises. Le moment où il sait qu'il a reçu par la foi le Saint-Esprit, par l'imposition des mains que vous lui avez données, de commencer à remercier le Seigneur. Et en ouvrant sa bouche dans la foi qu'il a reçue pour remercier le Seigneur, mais de s'attendre à ne pas parler dans sa langue maternelle, de s'attendre à ne pas parler dans une langue connue, mais de s'attendre vraiment que le Saint-Esprit va lui donner des paroles, que le Saint-Esprit va agir sur ses cordes vocales, mais que c'est lui qui va ouvrir la bouche par la foi pour parler. Et c'est pourquoi c'est important de parler à haute voix, avec confiance, avec foi que vous avez reçu. Et vous élevez votre voix, vous commencez à louer le Seigneur. Mais vous savez que ce ne sera pas en français, vous savez que ce ne sera pas dans une langue connue, mais vous savez que quand vous ouvrez la bouche, vraiment, le Saint-Esprit va vous donner les mots qu'il faut. Et quand vous ouvrez la bouche, quelle que soit la parole, que ça ressemble à pour le pasteur, que ça ressemble à pour le frère, que ça ne ressemble pas, c'est pas ça. Ce qui vient là, vous ne savez pas c'est quoi, parler seulement. Laissez couler. Au début, souvent, c'est comme si vous bégayez. Continuez. Ne vous découragez pas. Continuez dans la foi. Et puis vous voyez, continuez. Et puis moi, vous commencez à voir, continuez. Et moi, vous commencez à voir, ça coule limpide. Mais il faut que vous ayez confiance, que vous ayez la foi et vous élevez votre voix pour parler. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui ouvre votre bouche pour parler. Non.
Ce n'est pas le Saint-Esprit qui... Non, c'est toi qui ouvres ta bouche par la foi. Tu crois que tu as reçu et tu ouvres ta bouche. Souvent, tu commences à remercier même en français. Et puis, à un moment donné, les mots te viennent. Tu sens. Mais il n'y a pas un temps, laps de temps, tu as le temps d'écouter pour savoir quel mot il a dit baba. Ah, tu as dit baba. Bon, baba. Non. C'est vraiment de façon instantanée, de façon soudaine, dans la confiance que vous avez reçue, alors vous commencez à le remercier, et vous, à un moment donné, vous continuez à le remercier, mais pas dans votre langue maternelle, pas dans une langue que vous connaissez, et vous allez voir. C'est le doute et tout. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont dire d'abord. Quelles sont les paroles qu'ils vont dire d'abord avant de le dire. Non, ça ne viendra pas. Non, là, il n'y a pas la foi. Si tu veux savoir d'abord, si tu veux entendre d'abord avant de parler, il n'y a pas la foi. C'est-à-dire que tu es un Thomas, un Saint Thomas. Tu veux voir d'abord, tu veux entendre d'abord pour voir si c'est cohérent, si c'est quelque chose qui est logique avant de parler. Non. Vous allez attendre longtemps. Longtemps. Vous faites confiance au Saint-Esprit. Faites confiance que Dieu ne vous donnera pas quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose que vous avez besoin, qui est nécessaire pour vous aider à grandir, pour vous aider à vous débarrasser de toute la pauvreté, pour vous aider à débarrasser de toute la honte, pour vous débarrasser de toutes les faiblesses de la chair, de toutes les infirmités, de toutes les maladies, pour vous aider à faire de grandes choses. Et donc, vous croyez que Dieu est bon, vous recevez dans la confiance, vous commencez à le louer. Le Saint-Esprit donne les paroles. Dans la foi, vous savez qu'il va donner. Donc, quand vous ouvrez votre bouche, waouh, ça coule comme de l'eau. Maintenant, certains, c'est quand vous venez au culte, même si on ne vous a pas imposé la main, et que vraiment vous venez, vous préparez pour venir au culte, pendant la louange, à un moment donné, tout le monde commence à prier en langue. Vous aussi, vous levez votre voix. Dans la confiance, vous commencez à louer le Seigneur. Vous voyez, ça sort. Ça sort. Mais si vous venez au culte, pendant qu'on loue le Seigneur, vous êtes distrait. Pendant qu'on prie, vous ne priez pas de tout votre cœur. Vous priez en diplomatie. Seigneur Dieu, tu sais. Ou bien on loue le Seigneur, vous êtes là. Surtout maintenant, comme on a les masques dans nos bouches là. On ne sait même pas que la personne ouvre la bouche. Il a le masque. Et puis il fait juste les signes. Donc il est en train de montrer aux gens que lui il chante, mais il ne chante pas. Mais ça, tu te trompes toi-même. Ça, les gens ne sont pas venus pour te regarder. Il faut venir à l'assemblée vous voir. Moi-même là, je chante. Moi-même là, je danse. Moi-même là, si vraiment tu ne me vois pas pendant le temps de louange, c'est que vraiment mon message, je n'ai pas. Et c'est rarement. Mais je fais tout pour être là quand le culte commence. Tout le culte me concerne. Et je dois être là pour tout le culte. Que ce soit les témoignages, que ce soit la louange. Non, je ne suis pas ce pasteur qui est grand, qui vient juste pour prêcher. Maintenant, quand il vient, l'atmosphère est bizarre. Pendant que vous avez fait 1 heure de louange ou même 40 minutes de louange, lui, il vient. Lui seul, il n'a pas l'atmosphère. Parce qu'il n'était pas avec vous. Et il vous fait recommencer. Il veut faire recommencer la louange. Il vous fait recommencer. Vous chantez, vous rechantez pour que lui, jusqu'à ce que lui, il reçoive l'onction. Mais non. Les gens ont commencé ça. Toi, tu étais où? Ah, comment je regarde ça? Je dis, ah, Dieu, aide-moi. Hein. Aide-moi à ne pas tomber dans l'erreur comme ça. Ou bien il vient, il est assis, il met son pied sur l'autre pied. Pendant que tout le monde loue, adore le Seigneur, lui, il est là, il est assis, il attend. Tu n'es pas vieux, tu n'es pas âgé, il n'y a rien. Tu n'as pas mal au genou, ni au dos, ni aux pieds. Pour lever tes mains, tu es trop grand. Eux, ils sont grands. Et après, maintenant, on est étonné, il y a des problèmes. Non! Il y a un temps de louange. Tout le monde doit être là à l'heure de louange. Il y a un temps de témoignage. Tout le monde doit être là. Si vous avez un temps de prière, tout le monde doit être là. Mais si les pasteurs se donnent la liberté de venir quand ils veulent, comme ils veulent, le peuple se donne la liberté. Bon, c'est quoi? On commence toujours par la prière. Oh, bon, donc j'ai le temps. Ah, c'est la louange. Il y a 15 minutes de louange avant, ensuite 15 minutes de témoignage. Bon, l'adoration commence. Donc, ok, je peux arriver 30 minutes après. Donc, vous venez, vous recevez rien. Recevez rien. Vous satisfaisez, votre conscience est satisfaite, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Donc, ne faisons pas ça. Mais venez avec attente. Pendant la prière, priez de tout votre cœur. Vous êtes rempli du Saint-Esprit, ou bien vous êtes renouvelé, fortifié. Ou pendant la louange ou l'adoration, faites-le de tout votre cœur. Et laissez-vous aller. N'ayez pas peur. Ne dites pas, même si vous êtes à crier, ça ne fait rien. Les frères sont là, ils vont vous aider tout doucement. Laissez exprimer vos sentiments.
dans la présence du Seigneur. Donc, vous pouvez lire ça dans Acte 2, verset 4, là. Quand vous voyez là-bas, Acte 2, verset 4, quand les gens ont été remplis du Saint-Esprit, lisons, vous allez voir, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé à leur place, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a ouvert leur bouche, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a agi sur leur langage, leurs lèvres, pour remuer les lèvres, et puis maintenant, non. Le Saint-Esprit va vous donner les mots, il va vous donner les mots, ou il va vous donner le langage. Ça va venir sous forme de mots, mais c'est à vous, par la foi, de prononcer les mots-là, de parler, d'ouvrir votre bouche pour parler, et vous allez voir, ça va couler. Lisons Acte 2, là, le verset 1. Vous allez voir 1, 2, 3 et 4, je crois. Le jour de la Pentecôte, ils étaient, c'est-à-dire les disciples étaient tous assemblés, ils étaient 120, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Comme un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Ça veut dire qu'il remplit la maison où ils étaient d'abord. Ça, c'est la maison qu'il a remplie. Ensuite, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Ils ont une expérience surnaturelle, mais physique. Les flamèches sur les têtes. Ensuite, mais ils n'étaient pas encore remplis. Ils ont reçu, ils venaient de recevoir le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Ces langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux individuellement. Chacun d'eux individuellement va recevoir le Saint-Esprit. Mais là encore, ce n'était pas encore rempli. Verset 4 maintenant. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous, individuellement. Tous, verset 3, dit que tous, ils ont reçu sous la forme physique de flamèches, de langues de feu, des petites flammes là sur chacun. Ensuite, deuxièmement, ils furent tous individuellement remplis du Saint-Esprit. Les hommes comme les femmes qui étaient là. Et ensuite, maintenant, il y aura le débordement. Virgule, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Virgule. Et se mirent à parler. Ou bien, et ils se mirent à parler. C'est le même verbe là, c'est le même sujet qui est le il au pluriel. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent tous à parler en d'autres langues selon maintenant que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit Saint, d'abord, premièrement, ils reçoivent le Saint-Esprit. Deuxièmement, ils sont remplis du Saint-Esprit. Troisièmement, il y a un débordement. Le flot déborde. Ils commencent à parler dans des langues nouvelles. Mais selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit Saint qui leur donnait les mots. C'est l'Esprit Saint qui agissait sur les cordes vocales. Mais c'est eux qui parlaient selon que l'Esprit. C'est eux qui ouvraient leur bouche avec foi et ils parlaient et ils voyaient que des choses extraordinaires se passaient. Amen. Également, encore, vous pouvez lire dans Acte 10, verset 46. Acte 10, verset 46, c'est lorsque Pierre il va chez Corneille. La Bible va nous dire qu'il les entendait parler et glorifier Dieu dans des langues nouvelles. Acte 10, 46, il est dit ceci, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Vous ne pouvez pas dire non, moi je vais recevoir le Saint-Esprit, mais je ne vais pas parler en langue. Tu vas recevoir le Saint-Esprit, mais tu ne vas pas parler en langue. Ah, parler en langue là, c'est bizarre. Hein? Non, qu'est-ce qui est bizarre? Mais il n'y a rien de logique dans la foi, mon ami. Il n'y a pas de logique là-bas. Ensuite, vous pouvez noter dans Acte 19, verset 6, là, nous avons vu ici, Acte 19, verset 6, là, nous avons vu que quand ils ont reçu le Saint-Esprit également, ils se sont mis à parler en langue et ils prophétisaient. Acte 19, verset 6. Il dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Amen. Ensuite, vous pouvez noter dans 1 Corinthiens 14, là, verset 2. Il dit, quand je parle en langue, les gens ne m'entendent pas. Bon, je vais lire, mais tournez. Parce que là, vous êtes convaincus que c'est l'Écriture qui le dit et vous vous préparez votre cœur.
pour les dimanches quand vous venez, ou pour ce samedi quand vous venez, ou en tout cas quand vous voyez un frère qui est rempli du Saint-Esprit et vous lui dites de se préparer pour venir, vous allez vous préparer pour venir pour qu'il vous impose la main afin que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que vous vivez plus le débordement, que vos yeux spirituels s'ouvrent, que la révélation vous soit accordée, que la sagesse vous soit donnée, en tout cas que vous puissiez être remplis et débordants du Saint-Esprit, que les dons de l'Esprit vous soient manifestés. Voilà. Donc, 1 Corinthiens 14, là, il dit au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir que les gens vous comprennent. Ce n'est pas la peine que vous-même vous cherchez à comprendre. Personne ne comprend. Mais c'est à Dieu, mais c'est en esprit qu'il dit des mystères à Dieu. Ensuite, au verset 4, il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, après ce jour-là où vous avez eu ce signe extérieur de parler en langue, il faut continuer à parler. Il faut continuer à parler pour que cela puisse vous fortifier, puisse vous édifier, vous bâtir. Ça vous aidera à vous bâtir. Ça permettra à l'Esprit de Dieu vraiment d'agir dans vos faiblesses et tout, et de manifester les autres dons. Ensuite, au verset 14, il dit, car si je prie en langue, mon esprit par le Saint-Esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Donc, si je prie en langue, mon esprit par le Saint-Esprit est en prière. Amen. Au verset 17 et le verset 18, verset 18, il dit, verset 17, ouais, c'est verset... quand je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est l'apôtre Paul qui dit, je rends grâce à Dieu de ce qu'il parle en langue plus que et tous. Il n'a même pas cherché à savoir combien d'heures il parle en langue, mais il dit, lui, il rend grâce à Dieu de ce que lui parle en langue plus que et tous. Ensuite, verset 27, il dit, et s'il... bon, verset 14 et 15, là, vous pouvez lire le 15 en plus, car le verset 15 dit, que faire donc? Le verset 14 dit, quand je prie en langue, mon esprit par le Saint-Esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Il dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est pourquoi souvent, vous nous voyez, quand tout le monde on prie ensemble, on peut prier à certains, on prie en langue, et puis aussi quand à un moment donné on chante, on peut aussi chanter en langue. Voilà. Maintenant, c'est un moment, après, au fur et à mesure, si tout le monde déjà parle en langue, tout le monde peut chanter en langue. Après, maintenant, on va maintenant enseigner comment, lorsqu'on se rassemble, comment faire attention pour qu'on puisse discerner quand c'est le parler en langue qui doit être suivi d'interprétation. Car en ce moment, c'est Dieu qui parle. Donc, en ce moment, maintenant, on fera un peu d'ordre au milieu de nous pour que ceux, par exemple, qui conduisent les temps de prière ou qui prêchent, ne parlent pas en langue comme ça, même s'ils veulent parler en langue, qu'ils ne parlent pas dans le micro, qu'ils parlent pour eux-mêmes, parce qu'on ne sait pas à quel moment c'est un message qui vient de Dieu et que ce message doit être interprété. Mais d'abord, aspirons, et après, on verra comment maintenant chercher la perfection. Verset 27, il dit, en est-il qui parle en langue que tous ou trois au plus parlent, et chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. C'est de ça que je disais. Donc, en ce moment, on va travailler à la perfection pour que nous puissions bénéficier de certains avantages du parler en langue, c'est-à-dire le parler en langue avec interprétation, qui sont des messages prophétiques, des messages de la part de Dieu pour quelqu'un ou en tout cas pour tout un groupe de personnes. Ensuite, le verset 39 de 1 Corinthiens 14, là, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Voilà la conclusion. Si vous lisez tout le truc, vous allez... Donc ça, c'est pour vous montrer que effectivement, nous devons nous attendre à parler en langue, ou bien vous devez montrer à la personne qui doit s'attendre à parler en langue. Et lorsque vous imposez les mains, bon, le dernier point, c'est le point 5, là, j'ai un peu parlé de ça, c'est recevoir le Saint-Esprit en parlant en langue. Recevoir le Saint-Esprit plutôt et parler en langue. Recevoir le Saint-Esprit et parler en langue, ou bien prononcer les mots que le Saint-Esprit vous donne. Je vous ai déjà dit ça. Après l'imposition des mains, croire et confesser, je reçois le Saint-Esprit maintenant même. Je reçois le Saint-Esprit maintenant même et je te remercie, Père. Merci d'avoir donné à Jésus le Saint-Esprit qui a été donné. Je le reçois maintenant. Et vous commencez à le louer en levant vos mains, en vous attendant effectivement à recevoir des langues ou bien en tout cas à parler dans des langues nouvelles. Et voilà. Ça, on sait que c'est comme ça. Donc, vous vous attendez à ça. Et vous levez votre main, vous levez la voix, en tout cas
de façon clairement et vous commencez à parler. Quel que soit ce qui va sortir, ce n'est pas un problème. Vous parlez seulement. Voilà, c'est la foi, c'est vraiment cette confiance-là. Et effectivement, Dieu ne nous donnera pas autre chose. Il ne nous donnera pas autre chose que le Saint-Esprit. Il ne nous donnera pas autre chose et il nous aime, il nous donne quelque chose de bien. Ensuite, un des éléments, il faut se détendre parce que c'est là où les gens sont crispés. Non, détendez-vous, détendez-vous et rendez grâce à Dieu. Louez-le en ouvrant votre bouche, en vous attendant à parler dans les langues nouvelles. Et quand ça passe, dès que vous entendez les premiers mots, il faut continuer. Il faut continuer à être détendu et à continuer à parler. Et maintenant, ceux qui prient avec vous commencent eux aussi à prier en langue pour vous encourager et vraiment rendre l'atmosphère vraiment remplie du Saint-Esprit, manifeste. À partir de ce moment-là, vous continuez, vous continuez. Maintenant, si on n'a plus de temps, c'est bon. Parce que quand c'est en assemblée, à l'église, ou bien quand quelqu'un prie pour vous et puis vous n'avez pas le temps, 15 minutes, quand la personne a prié en langue, 15 minutes, on arrête. Mais sinon, l'idéal, c'est de vraiment continuer à la personne prier pendant au moins 1 heure. Là, ça débloque beaucoup de choses dans la vie de la personne. Vraiment. Voilà. Voilà, donc, vraiment, je ne vais pas continuer. J'avais déjà parlé, expliqué l'importance pour nous qui sommes déjà remplis du Saint-Esprit de ranimer la flamme, de ranimer le don de l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Et nous devons ranimer en commençant par nous repentir. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a éteint, il y a quelque chose qui a étouffé, il y a quelque chose qui a réprimé ou qui a empêché la manifestation du Saint-Esprit, qui a empêché qu'il se développe ou qu'il développe son feu en nous. Donc, comme il le dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, là, de ne pas éteindre. Donc, il y a quelque chose qui a éteint. Donc, c'est de confesser vraiment, de reconnaître la chose là, de la confesser, de l'abandonner et de demander au Seigneur de rallumer. Et aussi, on peut vous imposer la main pour vraiment à nouveau être restauré, être renouvelé. Et c'est pourquoi de temps en temps dans l'Assemblée, on le fait. On le fait. Pas parce que vous n'êtes pas, mais voilà. Et régulièrement, comme il dit, soyez constamment à nouveau remplis du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5, versets 18 à 19 et à 20, là, dans la parole vivante, il le dit clairement bien, il est bien spécifié, soyez à nouveau constamment remplis du Saint-Esprit. Soyez à nouveau constamment remplis du Saint-Esprit. Donc, vraiment bien aimés frères et sœurs, en tout cas, que le Seigneur nous aide à vraiment aspirer à cette plénitude du Saint-Esprit. Et quand vous l'avez reçu et que vous pouvez le recevoir, ne pas être rempli et ne pas vivre le débordement. Il faut persévérer, il faut continuer, il faut vraiment vous attendre à ça. C'est très important et nous en avons besoin de ce don-là, de parler en langue, qui est vraiment l'un des dons qui se manifeste lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Et c'est le don qui est donné à tout le monde, parce que ce don-là, on a l'impression qu'il est petit, mais vraiment, il est puissant. Il est puissant. C'est un moyen puissant, un moyen surnaturel, puissant, que Dieu donne aux croyants en Christ et que nous devons nous en saisir. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. À samedi, pour ceux qui peuvent, envoyez-moi des SMS, comme je l'ai dit, pour que nous puissions voir, afin que nous ne soyons pas un certain nombre. Nous devons être vraiment un petit groupe pour ceux, parce que d'habitude, on est un petit groupe. Maintenant, ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit et qui veulent venir prier avec nous, il n'y a pas de problème. Préparez votre cœur et envoyez-moi un SMS. Si vous aussi, vous êtes rempli du Saint-Esprit déjà, mais que, comme d'habitude, vous venez les samedis pour qu'on prie, alors préparez-vous. Comme ce n'est pas un jour de culte, la salle est vaste, on peut respecter les mesures barrières, mais ça nous permet de prier de tout notre cœur parce que les situations que notre nation vit et que nous-mêmes nous vivons ne sont pas des natures à ce que nous puissions dormir. Si nous avons la possibilité de nous retrouver pour prier, mais en gardant des distances, alors venons. Mais si nous restons chez nous, nous restons là assis. Mais seulement, on ne sait pas si d'ici le week-end, il n'y aura pas couvre-feu, et couvre-feu le week-end, on ne sortira, il n'y a pas confinement le week-end, alors on se retrouvera. Mais nous prions pour qu'il n'en soit pas ainsi et aussi que des solutions soient encore accordées à nos autorités par rapport à la lutte contre le Covid au nom de Jésus. Amen. Merci, je prie que cette grâce de Dieu vous accompagne, que le Saint-Esprit vous donne de revoir ces versets-là, de prier, de reméditer cette parole, cet enseignement, et qu'il vous bénisse en vous remplissant même du Saint-Esprit. Pendant que je parle même comme ça, là, vous pouvez être rempli. En réalisant, vous pouvez être rempli. La nuit, en dormant, vous pouvez vous réveiller étant rempli, ou restauré, ou renouvelé. Croyez et que la grâce de Dieu soit sur vous. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.